Les assises, ce sont les premières en région. On espère qu'on va en avoir quelques-unes, mais on espère que ça ne va pas durer trop longtemps. C'est que la reconversion des femmes dans le numérique, c'est ici, c'est maintenant, c'est tout de suite. Je suis Oana Kochorva, je suis responsable de développement de marché à l'international chez Dell pour un service après-vente. Et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cet après-midi dans nos locaux de Dell Montpellier pour les assises régionales de la féminisation des métiers et des filières numériques organisées par la Mêlée numérique. J'ai le plaisir d'être accompagnée pour cet accueil par Madame Céline, je savais que j'allais la faire celle-là. Céline Chauvet, directrice de Pôle emploi de Castelnau-le-Lez, et Monsieur Corentin Perrault-Desgachons, responsable pôle talent de la Mêlée numérique. Je souhaite tout d'abord dire merci à toutes les personnes qui nous ont aidés pour organiser cet événement et pour l'accueillir aujourd'hui chez Dell. Je souhaite d'abord aussi remercier à Nicolas Guettin qui était avec nous ce matin et à Laure Benezet, donc ce sont nos responsables du site de Dell Montpellier. Merci aussi à l'équipe Dwen, donc Dell Women Entrepreneur Network, que je vais expliquer aussi ce que c'est dans le cadre de Dell, qui est dirigée par Alexandra Bazano. Merci à DFE. Dell for Entrepreneurs qui est dirigé par Maxime Perrin et Laurent Lalouette. Bien sûr, merci à Valérie Viguier, que je ne la vois pas là, mais qui s'est donné corps et âme pour nous aider à organiser, aux équipes Facilities, à Odile Polge, à l'équipe CHSCT et à tous les bénévoles qui nous accompagnent sur l'organisation de cette journée et qui vous attendent sur le stand de Dell Technologies tout à l'heure pour vous expliquer plus en détail leur expérience, leur précieuse expérience au sein de Dell. La diversité et l'inclusion. Deux valeurs qui me tiennent fortement à cœur. Tout d'abord parce que je suis une maman d'une jeune fille, parce que je suis une femme d'une origine étrangère, parce que je suis une femme professionnelle du numérique et membre de différentes organisations dont j'ai cité Dwen, j'ai cité peut-être WIA ou pas, femmes et numérique, etc. Je pense fortement que c'est grâce à la diversité que nous allons construire un progrès numérique plus innovant et que nous allons construire aussi une société plus libre, plus prospère et plus dans le respect de chacun et de chacune. C'est grâce à la diversité aussi que nous allons aider les entreprises à avoir plus d'innovance aussi dans leur performance. Parce que des équipes diversifiées sont plus à même de créer des projets plus ingénieux, parce qu'avoir des pensées différentes, des cultures, des expériences, des éducations différentes, ça aide énormément dans ce sens. Pour continuer à faire évoluer les mentalités au sein des organisations, au sein des entreprises, au sein des organismes, il est important de se fixer des objectifs, mais aussi de les mesurer. De les mesurer en travaillant avec l'écosystème et en mettant en place des actions concrètes pour y travailler ensemble en harmonie. Au sein de Dell Technologies, entreprise de haute technologie, nous nous engageons d'atteindre la parité d'ici 2030. Donc d'avoir 50%, on va y arriver, hein d'atteindre les 50% de femmes dans nos effectifs et 40% de femmes dans les postes de dirigeantes. Pour cela, nous mettons en œuvre des projets en interne, mais aussi en externe, grâce aux différents partenariats que nous avons établis jusqu'à présent. J'aimerais citer peut-être deux exemples pour l'interne, pour les actions en interne. Un bon exemple, je dirais, ce sont les sessions de formation Be the Change, soit le changement ou soit le changement, où nous essayons de sensibiliser nos collaborateurs à tout ce qui est harcèlement, à tout ce qui est microagression, à tout ce qui est privilège, à tout ce qui peut nous impacter dans notre pensée, dans notre façon d'agir et d'agir de la bonne manière. Et nous visons de former 95% de nos collaborateurs chaque année.
En externe, nous avons établi de nombreux partenariats. On a l'exemple aujourd'hui même, le partenariat avec la Mêlée. Je pourrais inciter aussi FAS, par exemple, où nous essayons, grâce à cette collaboration et au programme que nous mettons en place, à inciter les femmes de, pourquoi pas, se reconvertir vers le numérique et intégrer les équipes d'elles. Pour cela, je pourrais aussi rappeler qu'au niveau local, nous mettons en place des formations, du mécénat de compétences, du coaching, d'accompagnement, des temps d'échange, des temps de réseautage, ce qu'on aime bien dire aussi, pour que les femmes puissent échanger entre elles, puissent échanger leurs challenges, leurs interrogations et en apprendre des unes des autres. Sans plus tarder, je souhaite encore une fois vous dire merci à tous, à toutes d'être là aujourd'hui. Je vous souhaite une après-midi riche en échanges, en opportunités d'apprentissage et des sujets bien intéressants que nous allons voir lors de la table ronde, j'en suis sûre. Et je laisse la parole à Madame Céline Chauvet. Merci. Donc, d'abord, merci beaucoup de votre accueil. Merci à la Mêlée pour l'organisation de cet événement qui est extrêmement important. On est très fiers d'y participer et on sera là tout le temps. On a des équipes sur place qui pourront répondre à toutes les questions parce que je vais survoler le sujet très, très rapidement. Mais on sera là tout le temps. Donc, n'hésitez pas à venir vers nous pour poser des questions. La reconversion des femmes dans le numérique, c'est un sujet qui nous tient à cœur, sur lequel on travaille beaucoup à Pôle emploi Occitanie, sur lequel d'abord ça fait partie de nos missions de travailler sur la reconversion des publics. On travaille à la fois sur l'information, sur la sensibilisation, on travaille sur l'accompagnement, l'orientation professionnelle, sur aussi le conseil dans la recherche de formation et de financement de formation, et puis dans la recherche d'emploi derrière aussi. Donc voilà, on est acteur et accompagnant tout au long du parcours d'une personne, entre le moment où elle se dit et si et pourquoi pas, jusqu'au moment où ça y est, c'est fait. Voilà. Donc on est là tout au long, en sachant que faut pas oublier une chose. Donc déjà, effectivement, un homme sur deux est une femme, ça, c'est pas nouveau. Et je vais donner un autre chiffre de 50% aussi, c'est que pratiquement une personne sur deux retrouve un emploi dans autre chose que le métier dans lequel il s'est inscrit chez nous. C'est-à-dire que les gens évoluent de plus en plus dans les métiers, dans les professions. Donc, quand on a un secteur qui est autant en développement que le numérique, c'est vraiment une réelle opportunité. Donc c'est une opportunité pour les entreprises, et ça vous l'avez dit, mais c'est une opportunité pour les femmes aussi. Et c'est ça, qui nous tient à cœur, c'est à la fois de répondre aux besoins des entreprises et des femmes. Comment on travaille là-dessus ? On fait plein de choses différentes et on les fait avec plein de partenaires extraordinaires. Et ça, c'est une chance sur le territoire de l'Occitanie, c'est que on a la Mêlée, on a Google Atelier, on a des entreprises qui sont hyper engagées, on a Numéum, on a plein de partenaires qui sont vraiment, et j'en oublie et je m'en excuse, mais on a plein de partenaires et un écosystème, on en parlait tout à l'heure avant la rencontre, tout un écosystème de gens qui se parlent, qui se connaissent et qui fonctionnent ensemble. Donc ça, c'est très important. Comment on y travaille ? En donnant envie, en faisant découvrir, au travers de visites entreprises, au travers de façons de recruter différentes, au travers de travail qu'on fait sur l'approche compétences et qu'on fait vraiment pas tout seul. J'insiste là-dessus, c'est-à-dire que tout ce qu'on peut réussir à faire, c'est avec des entreprises qui jouent le jeu, parce que pour faire visiter des entreprises ou faire du parrainage, il faut qu'il y ait des parrains, il faut qu'il y ait des entreprises en face pour faire découvrir du code ou parler du no-code. Là aussi, il faut qu'on ait des experts, des organismes de formation, des partenaires qui s'engagent à nos côtés. Donc, on fait déjà plein de choses. Mes collaborateurs seront là pour vous en parler dans tous les échanges qu'il y aura pendant ces 2 jours. Mais on ne peut le faire que parce qu'on a un écosystème et des partenaires et des gens engagés autour de nous.
Les deux éléments, vraiment les deux messages que j'avais envie de vous faire passer cet après-midi, c'est pourquoi c'est important de se battre pour la reconversion des femmes dans le numérique. C'est que la reconversion des femmes dans le numérique, c'est ici, c'est maintenant, c'est tout de suite. Ça veut dire que ces femmes qu'on accompagne et qui réussissent, aujourd'hui, c'est les rôles modèles de demain de toutes les jeunes filles sur lesquelles le rectorat, l'éducation nationale, plein d'associations, et nous aussi, travaillons pour essayer de faire découvrir. Mais c'est bien de travailler pour après-demain, mais il faut aussi travailler pour demain. Et on a plein de femmes sur nos territoires qui ont des compétences, qui ont de l'appétence, qui ont des savoir-être extraordinaires, qui ont des expériences riches. Et donc, voilà, ça c'est le premier message que j'avais envie de faire passer. N'oublions pas les femmes et n'oublions pas les seniors, les femmes seniors en particulier. Et le deuxième message que j'avais envie de faire passer aussi cet après-midi, c'est que il suffit pas de donner envie, il suffit pas de former, il faut aussi qu'après les entreprises recrutent, accueillent. Et là, il y a aussi un très gros travail à faire. Donc, c'est très important que ça se passe dans une entreprise aujourd'hui, parce que là aussi, on essaye d'accompagner. Même nous en interne, hein, parce qu'on a aussi des systèmes, des services informatiques. Mais je crois que c'est vraiment extrêmement important de ne pas oublier que la formation, l'orientation, etc., c'est très bien, mais après, il faut que les femmes qui ont fait cet effort-là, qui ont déjà gravi des marches, soient accueillies dans l'entreprise et soient bien accueillies. Voilà, merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup à toutes les deux de pouvoir faire cette introduction avec nous. Je suis Corentin Perrault-Desgachons, je suis responsable du pôle talent au sein de La Mêlée. C'est un pôle qui travaille autour de l'emploi et la formation dans les métiers du numérique. On a beaucoup de partenaires avec lesquels on mène des actions. Merci beaucoup Adèle d'avoir mobilisé autant de personnes en interne pour nous permettre de vivre cette journée. Merci beaucoup à Pôle emploi avec qui on a une convention régionale qui est signée pour 3 ans dans laquelle on va vraiment travailler pour œuvrer sur ces sujets, et en particulier sur les sujets de la féminisation des métiers du numérique. La Mêlée, c'est une association qui existe depuis 23 ans. On espère qu'on va durer encore assez longtemps. Les assises, ce sont les premières en région. On espère qu'on va en avoir quelques-unes, mais on espère que ça ne va pas durer trop longtemps. Ça voudrait dire qu'on a réussi à travailler sur cette mixité, et peut-être que dans 5-6 ans, on n'en fera plus parce qu'il n'y aura plus besoin. Il y aura suffisamment de femmes qui auront intégré cette partie-là. Néanmoins, pour l'instant, on travaille encore beaucoup sur le sujet et on est très heureux au sein de La Mêlée de mener des actions par l'intermédiaire de la commission Femmes et Numérique, qui sont des adhérents et des adhérentes qui vont mettre en place des actions avec des partenaires pour avoir des rôles modèles, pour pouvoir témoigner auprès d'autres femmes, et puis aussi pour pouvoir témoigner auprès des hommes qui ont une place importante à prendre dans la féminisation de ces métiers. Décidément. Merci. Et on a aussi un programme pour les femmes en reconversion professionnelle, parce que ce matin, on a beaucoup parlé des jeunes filles. On avait la chance d'avoir 8 lycées présents et environ 120 lycéennes et lycéens et collégiens et collégiennes qui sont venus. Aujourd'hui, cet après-midi, on va plutôt travailler avec vous qui êtes en reconversion professionnelle et avec les partenaires présents. Et on a la chance aussi d'avoir un soutien d'un organisme qui n'est pas là aujourd'hui, qui n'a pas pu venir. En l'occurrence, il s'agit de la Grande École du Numérique, qui nous soutient financièrement et dans les actions pour pouvoir accompagner les femmes en reconversion professionnelle, peu importe le niveau du projet. Donc, on accompagne des personnes qui sont au tout début de la reconversion professionnelle et qui sont même peut-être pas trop sûres que les métiers du numérique pourraient être faits pour elles. Et puis, on accompagne aussi des femmes qui ont déjà suivi une formation et qui vont rechercher pas une formation, mais un emploi cette fois-ci, parce que c'est pas toujours évident de pouvoir passer de la formation et d'aller vers l'emploi. Donc effectivement, je rejoins ce que tu as dit sur les entreprises doivent aussi jouer le jeu pour pouvoir accueillir ces femmes. Donc pour terminer cette introduction, Samia Gozlan, j'ai eu un petit doute sur son prénom, nous a quand même laissé une vidéo et qu'on va diffuser ici pour qu'elle puisse aussi témoigner de l'action de la Grande École du Numérique.
Bonjour, je suis Samia Gozlan, directrice générale de la Grande École du Numérique. Je n'ai pas pu être parmi vous pour cette table ronde, réussir sa reconversion dans le numérique, mais je tiens par cette vidéo à partager avec vous effectivement quelques informations sur ce sujet qui est cher à la Grande École du Numérique. Alors peut-être quelques mots sur la Grande École du Numérique. La Grande École du Numérique est une initiative qui a été lancée par le gouvernement en 2015, qui a pour ambition de répondre aux besoins des compétences des entreprises en formant ce que nous appelons le public cible de l'AGN, c'est-à-dire des personnes qui peuvent être peu pas qualifiées en recherche d'emploi, les femmes qui sont malheureusement sous-représentées dans le secteur du numérique, on va l'évoquer dans cette table ronde, et aussi les personnes qui résident soit dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ou dans les zones rurales revitalisées. Pour revenir à la thématique de la table ronde, réussir sa reconversion dans le numérique, il faut que les femmes, les jeunes femmes et les moins jeunes qui nous écoutent se rendent compte que le secteur numérique est un secteur de porteur d'opportunités professionnelles. C'est un secteur qui recrute massivement, c'est un secteur où il y a une pénurie de talents et c'est un secteur où il est facile de progresser professionnellement parce que tout simplement à cause de cette pénurie de talents, si on fait le nécessaire pour être formé aux compétences demandées par les entreprises. Donc il paraît absolument incroyable que les femmes ne s'engouffrent pas dans cette filière-là et n'en profitent pas elles aussi. Alors, c'est un secteur aussi qui reste peu mixte. On a moins de 25%, 26%, ça dépend des chiffres, de femmes dans ce secteur. Et si on va dans les métiers très techniques, on peut descendre à 15, 16%. Donc, il y a de la place à prendre, mesdames. Alors, comment nous, on voit cela à la Grande École du Numérique, notamment, c'est que il faut qu'il y ait une appétence, effectivement. Un projet de reconversion professionnelle, ça se réfléchit, ça se construit. Et surtout, il ne faut pas se fixer des limites. Il est possible de se former. Et nous, on le démontre régulièrement puisque la motivation est le critère principal qui permet à nos apprenants et apprenantes à se former. Il n'y a pas nécessité de prérequis académiques. Les formations sont intenses, les formations sont construites de telle manière qu'on se professionnalise. Elles permettent d'accéder à un titre professionnel, soit RNCP, soit RS. Et puis, les formations sont surtout en lien avec les besoins de compétences des entreprises et donc avec une sortie positive vers l'emploi qui est quasiment garantie. Osez franchir le pas, formez-vous à un métier du numérique et réussissez votre reconversion professionnelle dans un secteur qui est porteur d'opportunités professionnelles et qui va vous permettre de progresser dans votre carrière. Toutes les informations concernant les formations au métier du numérique sont disponibles sur notre site web grandeécolenumérique.fr. Plus de 14 000 formations sont recensées partout en France. Des fiches métiers, énormément de vidéos justement de jeunes femmes qui ont réussi leur reconversion qui peuvent vous donner quelques idées. Donc n'hésitez pas et osez et persévérez parce que c'est un métier qui le vaut bien et qui vous vaut bien.